Pauline, was bedeutet dir Seeland? Alors le Seeland, c'est une région que j'ai découvert en venant ici à Bienne, puisque moi je viens du canton de Vaud, et je dois dire c'est magnifique. Et les possibilités qu'on a depuis le printemps jusqu'à l'automne dans le Seeland, de prendre le vélo, de se promener, non, c'est vraiment une chance, un cadre qui est magnifique. Pouvoir vite acheter quelques légumes, couper les fleurs, ça c'est quelque chose que je connaissais pas et vraiment que j'apprécie énormément. Ouais. Pauline, wer bist du? Alors bonjour, je m'appelle Pauline Poli, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, je suis conseillère de ville à Nido et députée en occupant un siège réservé à la minorité francophone de l'arrondissement Bienne-Seeland. Wenn jetzt du dich in einem Satz müsstest beschreiben, was wäre das für ein Satz? Alors une très longue phrase, on peut faire en une phrase. Alors, voilà, je suis experte comptable diplômée, je travaille pour notre entreprise familiale et comme indépendante. À côté de ça, je m'occupe aussi de mes enfants et je m'implique dans la vie locale à Nido et dans les environs. Was hat dich in deiner beruflichen oder politischen Laufbahn bis jetzt am meisten geprägt? Professionnellement d'abord, alors être le diplôme d'experte comptable, c'était un aboutissement, c'était de longues études. Et puis pour la politique, alors 2 choses. J'ai eu la chance d'être présidente du conseil de ville à Nido. Et là, j'ai présidé en français. Alors c'était un beau symbole pour la minorité francophone de Nido. Et puis au niveau du canton, je suis actuellement présidente de la députation. Donc ça représente les membres francophones du canton de Berne. Et c'est un bel accomplissement aussi que de représenter cette minorité au niveau du canton. Welches Engagement für Seeland liegt dir besonders am Herzen? J'en ai 2. Le premier, c'est qu'il existe vraiment une minorité francophone dans le Seeland et ça me plairait qu'elle soit politiquement représentée. Pour l'instant, la représentation politique se fait surtout ou essentiellement au niveau de Bienne, mais ça me plairait que l'ensemble du Seeland soit représenté puisque ça correspond à une réalité. Il y a des villes qui sont maintenant, qui ont une belle minorité de population francophone comme Gampelen ou des villes comme ça. Et ma deuxième, puisque j'ai dit qu'il y en avait 2, le deuxième, j'aimerais que le Seeland rayonne plus au niveau du canton. Je trouve un peu dommage qu'il ne soit pas plus mis en avant, que ce soit au point de vue de son économie, de son agriculture. On a quand même tout un tas d'emplois au niveau touristique. Et là, je trouve qu'il y a encore beaucoup à faire pour qu'il soit vraiment mis en avant au niveau de notre canton. Wie möchtest du jetzt, wenn wir konkret schauen, die lokale Wirtschaft weiterhin unterstützen und auch stärken? Alors, je pense que pour nos PME, la priorité, c'est de réduire la bureaucratie. On a une PME familiale, alors je sais vraiment de quoi je vous parle. Il y a beaucoup de bureaucratie, beaucoup de formulaires et là je pense que les temps sont difficiles, personne ne dira le contraire et qu'il nous faut des simplifications. Il faut que les procédures aillent plus vite, que les formulaires soient plus simples et que les entrepreneurs ne perdent pas autant de temps qu'actuellement avec toute cette bureaucratie. Welches sind deine 3 wichtigsten politischen Schwerpunkte oder Ziele? Alors le premier, il est lié à la minorité francophone. La défense des intérêts francophones, ça reste un objectif prioritaire. Le deuxième, je dirais, c'est la mobilité pour Bienne-Seeland. Là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a déjà des premières pistes qui ont été prises, mais ça reste problématique à certains points particuliers. Donc là, on a encore du travail à faire. Et puis, le troisième, la formation et la formation des langues. Je pense qu'on doit s'engager pour qu'on se comprenne, qu'on continue de se comprendre à l'avenir, surtout dans notre région. Was hast du für einen Plan, damit die Zusammenarbeit zwischen den politischen Parteien im Grossen Rat weiter gefördert wird? Alors là, je pense que j'ai la chance justement d'abord d'être membre de la commission de gestion qui est une commission apolitique. Donc ça permet de créer ces premiers contacts sans une opinion très politique et c'est après des relations qu'on peut développer justement pour aboutir ensemble à des dossiers. Et puis le deuxième, c'est de nouveau la députation où là, puisqu'on représente avant tout une région, on peut mettre parfois de côté nos valeurs politiques et c'est la région qui prime avant tout et de nouveau, ça crée des relations, des liens entre les partis, entre les personnes. Schauen wir noch ein bisschen in die Zukunft. Welche Technologie oder Innovation siehst du als Schlüssel für die Zukunft unserer Gesellschaft? Alors là, je pense que
toute première, c'est cette intelligence artificielle qui vient, qui fait peur aussi, mais qui est une réalité. Et je pense qu'on doit apprendre à travailler avec et qu'on peut gagner en efficience si on l'utilise à bon escient. Alors, je me considère encore comme jeune, mais ce n'est pas non plus ma génération. Donc vraiment, je pense qu'on doit apprendre et après l'amener dans des procédures, dans tout ce qui est très routinier, répétitif. Je pense vraiment que là, on peut gagner, être plus efficient, gagner en temps, en argent et pouvoir après se concentrer sur des tâches qui demandent plus de valeur et qui amènent plus de valeur. Von welcher persönlichen Stärke profitierst du am meisten in deinem politischen Engagement? Mon sourire. Je pense que ça m'aide d'être plutôt joviale. Ça aide toujours à commencer une discussion. Et puis la deuxième, je pense que vraiment j'aime trouver un compromis avant tout. Et je pense que c'est ça la solution et qu'on doit continuer de travailler dans cette recherche de compromis. Wer viel arbeitet, wer sich politisch stark engagiert, braucht auch ein Hobby. Was hast du für eins für dich auszugleichen? Alors moi j'aime bien faire la cuisine. Alors, pas des choses forcément compliquées, mais j'aime bien cuisiner et ça permet vraiment de se vider la tête et après de profiter une deuxième fois en partageant le repas ou ce qu'on a partagé avec ma famille ou mes amis.